Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui nous évoquons un fait qui fait gronder l'écosystème crypto. Bonjour Stéphane, effectivement cette semaine il s'est joué une partie importante pour l'avenir de l'écosystème crypto en Europe et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a eu chaud. Aujourd'hui Thibaut, nous allons évoquer la réglementation européenne MiCA et vous verrez c'est passionnant. Et pour mieux comprendre les enjeux, nous allons recevoir Faustine Fleuret qui est la présidente de l'ADAN, l'association des actifs numériques. Mais on y reviendra. C'est ça, alors comme on le rappelle chaque semaine, l'objectif de cette émission n'est pas de délivrer quelconque conseil en investissement. Ici on va essayer de vous faire comprendre un peu plus en profondeur cet écosystème, les sous-jacents, qu'est-ce qui s'y trame à travers des témoignages, des entreprises, des projets. Et cette semaine un sujet un petit peu particulier parce qu'on va englober tout ça dans la réglementation qui est nécessaire et qui est un des enjeux pour l'avenir de cet écosystème. Alors Thibaut, cette semaine la sphère crypto a tremblé, en Europe du moins, la raison d'un amendement de la loi MiCA visant à interdire le proof of work, le fameux minage de crypto-monnaies que nous avions évoqué dans une précédente émission. Alors avant de commencer Thibaut, en quelques mots, c'est quoi la loi MiCA ? Alors, MiCA, ça veut dire Market in Crypto Assets. C'est une réglementation qui se veut commune et harmonisée au niveau de l'Union européenne pour les crypto-actifs. Alors, il y a un premier texte qui a été proposé par Bruxelles en septembre 2020 et depuis, on discute et on travaille ce texte pour arriver à une formulation finale qui devrait se faire dans les 12 à 18 prochains mois. Alors, si j'ai bien compris, lundi dernier, c'est-à-dire le 14 mars, se jouait une partie importante du MiCA au Parlement européen, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Au Parlement, une première décision qui visait à voter un amendement qui remettait notamment en cause le proof of work, donc cette fameuse technologie du minage de crypto-monnaies dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Alors j'ai vu ça, j'ai lu ça beaucoup aussi partout sur la toile. J'ai surtout vu l'emballement autour de l'écosystème. C'était quoi l'enjeu ? Alors l'enjeu, il y en avait plusieurs. Ce qui a fait surtout gronder l'écosystème, c'est la forme de cet amendement qui a suscité beaucoup de colère et d'incompréhension pour plusieurs raisons. Donc cet amendement, en fait, ce qu'il disait, c'est que il fallait, pour des raisons écologiques notamment, interdire l'activité du minage de crypto-monnaies et par extension les actifs qui utilisaient ce protocole-là. Donc ça inclut Bitcoin et Ether. La traduction de ça, si on va plus loin dans les lignes, ça condamnait littéralement Bitcoin et Ethereum et indirectement l'écosystème crypto sur l'Europe en fait. Donc il était important de réagir et au-delà de ça, ce qui était assez difficile à comprendre dans la proposition d'amendement, c'est qu'il y avait déjà une version relativement similaire qui avait été proposée, qui avait été retirée après des discussions de l'écosystème. Donc ça, c'est le premier point. Là, 72 heures avant le vote, cet amendement a été rajouté. Donc ça a créé un premier buzz un petit peu dans l'écosystème. Un stress, ouais, important. Ouais, un premier stress important. Et le deuxième point, c'est en fait quand on regarde toute la réflexion et le cheminement qui arrive à la justification de cet amendement, parce que on se rend compte que des personnes qui maîtrisent pas bien le sujet, qui surtout prennent pas le temps de discuter avec les acteurs de l'écosystème, alors qu'on a des interlocuteurs aujourd'hui qui sont là pour faire ce boulot de démocratisation, prennent la parole et prennent des décisions sur des choses qu'ils maîtrisent pas bien et qui peuvent avoir des conséquences assez graves pour l'écosystème, mais plus généralement en fait pour la compétitivité de l'Europe, parce que là c'est clairement de ça qu'on parle en fait. Et d'autres pays l'ont bien compris, notamment les États-Unis, et on est en train de tirer une balle dans le pied de l'Europe, donc il est important de réagir. Ouais, c'est un peu du déjà vu, hein. J'ai l'impression qu'on revit ce qu'on a vécu au moment du web. En fait, ça me fait penser cette discussion à la discussion qu'on avait eue avec Pierre Persson il y a quelques semaines, qui disait que l'Europe aimait poser des cadres, mais qu'on n'a pas de photos à mettre à l'intérieur du cadre, hein. Et qu'on passe plus de temps à se battre, à réguler chez nous ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe qu'à développer nos propres infrastructures technologiques. C'est ça. Heureusement, on a justement certains députés comme Pierre Persson, du coup, que tu viens de citer, qui eux sont à jour sur le sujet et eux encouragent et prêchent entre guillemets la parole juste auprès des autres députés. Mais il y a encore un boulot très très important à faire et cet amendement en fait en est l'exemple qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui, et puis je crois qu'il y a encore une autre dimension, c'est que l'Europe se veut
être championne et leader en matière d'écologie, en tout cas montrer l'exemple en matière d'écologie. Et on en parlait avec Faustine tout à l'heure, mais il y a un vrai enjeu autour de l'écologie, autour de cette problématique du minage du Bitcoin. De toute façon, l'écologie est un vrai sujet et il est hors de question de le faire passer au second plan. Mais il y a une grosse compréhension à faire le minage n'est pas forcément une activité qui est néfaste pour l'environnement. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre et pour ça, il faut faire la démarche de comprendre c'est quoi le minage, comment ça marche. Et ça, aujourd'hui, nous, on a des interlocuteurs qui sont prêts à l'expliquer. Donc, il y a juste une discussion à avoir, en fait. Oui, et en fait, au-delà de tout ça, et ensuite, on va passer la parole à Faustine, mais au-delà de tout ça, le message est quand même pas facile pour l'écosystème crypto en général. Oui, c'est ça. Puis c'est une communauté qui est aussi assez virulente, qui aime défendre son drapeau. Donc c'est sûr que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'on parle assez fort, mais on a tendance toujours à la pointer du doigt, alors qu'aujourd'hui on a quand même fait un parcours et il y a des acteurs et il y a de quoi montrer qu'on fait des belles choses et on n'est plus à 5 ans en arrière où effectivement les cryptos c'était nébuleux et on comprenait pas tout. Aujourd'hui, on a quand même des grosses sociétés, on a quand même des gros acteurs, des gens du monde traditionnel très sérieux qui viennent dans cet écosystème-là. Donc, on est quand même beaucoup plus crédible. Oui, on les voit défiler à cette table, au fur et à mesure de nos émissions. D'ailleurs, l'écosystème est plein d'entrepreneurs prodigieux avec des projets incroyables qui sont vraiment de nature à changer l'univers dans lequel on va évoluer demain. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.